Espace TV. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinness-Lake a tenu ce samedi une assemblée générale, première du genre depuis la chute du régime d'Alpha Condé. Boubacar Souma a mis l'occasion à profit pour revenir sur ces rencontres qu'il a eues avec les nouvelles autorités du pays. Et puis les jeunes s'engagent à apporter leur partition pour la conduite de la transition dans la paix et la justice sociale. C'était à l'occasion de la première édition du Forum guinéen pour la paix et la justice sociale tenu ce week-end à Conakry. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Première assemblée générale du SLEG après le coup d'État du 5 septembre dernier, le secrétaire général de la structure syndicale est revenu pour la circonstance sur les rencontres effectuées auprès des nouvelles autorités, des rencontres où il a exprimé les préoccupations des enseignants. Abdourahmane, sénateur Diallo et Djibril Kaba Kamara pour le compte rendu. Comme à l'accoutumée, Boubacar Souma n'a fait aucun cadeau au régime déchu. Un régime à l'origine de la division de l'union syndicale et de la classe politique, a-t-il martelé. Ce pouvoir nous a divisés. Il a divisé, ce n'est pas le syndicat seulement, mais c'est toutes les institutions, même les partis politiques, la société civile. Avant, il n'y avait que deux. Le CNOSC et la PECUD. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine. Le secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée explique aussi à ses pairs sa récente rencontre avec les autorités éducatives. Nous avons parlé de la réévaluation du salaire. Nous avons parlé aussi de la réévaluation des primes. Aussi, nous avons demandé le recrutement des contractuels. Boubacar Souma sollicite la refondation totale du système éducatif guinéen. Il réitère sa volonté d'accompagner le département de l'éducation, mais à condition... On ne l'accompagne pas parce qu'ils ont fait tomber je ne sais pas comment ils appellent, le vieux là. Mais on l'accompagne parce que les objectifs qui se sont fixés nous intéressent. La vétusté des infrastructures scolaires, le déficit et le vieillissement des enseignants sont, entre autres, les véritables problèmes de ces encadreurs. Briser le mur de méfiance et de défiance entre la société et son armée, c'est une mission que s'assigne la baïonnette intelligente. Les forces de défense et de sécurité des leaders d'opinion se tiennent à Conakry. Au terme de 3 jours d'échange, une confiance réciproque est établie entre forces de l'ordre et leaders d'opinion. Mamadou Sadio Baldé, explication. Vous délivrez cette attestation pour servir de valoir ce que du droit. On mobilise pour mettre les feux, on éteint les feux. Commandant Bangoura Isiaga. Cette image à elle seule résume la confiance et la sérénité qui ont prévalu dans les discussions sur la relation civilo-militaire souvent compliquée. Leader de l'Axe, Alpha Dio a un message clair dans son engagement. Qui allume les feux, c'est eux qui doivent éteindre les feux, parce que manquer il est des feux. Donc c'est ça, on fait la démocratie existe dans notre pays, chacun reste dans ton droit et ton devoir. Des thèmes précis et pointus ont été mis sur la table. Des militaires, gendarmes et policiers, mélangés aux partis politiques et acteurs de la société civile, ont tous exprimé leur point de vue et des propositions soumises. La vulgarisation aiderait à toucher le maximum de personnes. Droit de l'homme, droit de manifester, problématique de la réquisition, principe de maintien et de rétablissement de l'ordre et un code de bonne conduite des forces de défense et de sécurité. Ceux qui ont la matière grise, s'ils sont devant, je crois que c'est comme un cours d'eau qui vient sur les tracés. Il ne suivra que la ligne tracée. Que l'excellence soit magnifiée, insiste le vice-maire de Ratoma.
Mais faudrait-il que la confiance et le mode opératoire des FDS soient consolidés et améliorés, soulignent les facilitateurs. Nous osons espérer qu'avec tout ce que nous avons réussi à développer ici, et les réactions des uns et des autres, les rapports, les contacts tissés ici, c'est que désormais nous pourrons réussir des manifestations sociopolitiques sans violence. Nous ne voulons plus qu'il y ait des morts dans les manifestations publiques en République de Guinée. La permanence des échanges, l'implication des chefs quartiers et secteurs pourrait faciliter une synergie d'action des hommes du terrain. Se parler, s'écouter pour s'entendre, des jeunes s'engagent à porter le leur pour la conduite de la transition. Autour de la première édition du Forum guinéen pour la paix et la justice sociale, des débats publics sont engagés entre plusieurs couches sociales guinéennes à Lambagné dans la commune de Ratoman ce samedi. Des échanges fructueux ont sanctionné la fin des débats selon les participants. Reportage Mamoudou Bouler Diallo. Pour aboutir à la matérialisation d'une paix durable en Guinée, il faudra prendre de grandes décisions. C'est ce qu'estime Moïse Collier, l'un des initiateurs de ce forum axé sur la paix et la justice sociale. Avant la deuxième édition, nous allons passer dans les universités, dans les écoles publiques et privées pour faire des conférences et débats autour de la paix. C'est ça la prochaine mission. Et aussi, nous avons déjà lancé l'appel à l'écriture. Nous voulons que la jeunesse guinéenne ensemble produise un recueil qui va porter uniquement sur la paix et la justice sociale. Parmi les panélistes, cet homme politique, Baouri, a déjà une lourde expérience de la vie publique guinéenne. Nous sommes à la fin d'un cycle qui a duré 63 années. Près de 50% de la population guinéenne a moins de 18 ans. Donc le nouveau contexte politique est une opportunité pour cette génération d'y croire et de croire en la possibilité de tourner le sens, disons, qui a prévalu pendant de longues décennies dans une direction susceptible de faire émerger une société de responsabilité. Dans les rangs des participants, des notes de satisfaction, élèves et jeunes cadres, tous repartent avec une nouvelle idée pour la Guinée. Un point que moi qui m'a marqué, où on nous dit que la paix c'est le comportement, c'est l'intérieur quoi, c'est pas dire prôner seulement le PAIX. Dans une situation transitionnelle comme le cas de la Guinée, il faut organiser des forums, des débats sur des thématiques relatives à la paix, parce que rien n'est possible sans la sécurité dans un pays. Donc aujourd'hui l'objectif c'était de débattre sur non seulement le volet sur la paix, mais également la justice sociale. Ces expositions littéraires aussi constituent un autre facteur de promotion de la paix à travers la lecture. Quelques jeunes s'adonnent, mais un peu est mieux que rien, enseigne un vieux adage. Un Guinéen préside les destinées de l'Académie internationale de la jurisprudence islamique. Il s'agit du professeur Koutoubou Moustapha Sano, une organisation qui renferme 57 pays musulmans. L'intéressé a rencontré le secrétaire général des affaires religieuses pour sa promotion et se mettre à la disposition des nouvelles autorités guinéennes. Mamoudou Bouler Diallo, Amara Alexila. En recevant le nouveau secrétaire général de l'Académie internationale de la jurisprudence islamique, le secrétaire général des affaires religieuses s'est dit honoré. Il précise que le professeur Koutoubou Moustapha Sano est le premier Africain à occuper ce poste depuis la création de l'Académie. La contribution du patron de cet organe de l'OCI est plus que jamais importante, dit Elhadji Karamo Diawara. Le religieux doit être un facteur d'unité, de promouvoir la paix pour que l'ensemble des classes politiques puissent être animé de l'esprit de la tolérance, de la paix, de l'acceptation de l'autre dans la différence, pour que cette transition soit une transition réussie et apaisée. La demande de collaboration du secrétaire général des affaires religieuses est aussi acceptée par le visiteur. Nous sommes à la disposition de notre cher pays, à la disposition de nos autorités. Nos prières et les prières de tous les musulmans les accompagnent notre pays pour que la Guinée reste et demeure un pays paisible, un pays stable, un pays. La junte au pouvoir sous sanction de certaines organisations internationales est preneuse de toute proposition allant dans le sens de tisser des relations saines. Nous pouvons être un interlocuteur de notre pays. Et à travers cette académie, nous ferons de sorte que
renforcer les liens, les relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et les États membres qui sont aux environs de 57 membres de 57 pays qui peuvent aussi que nous pourrons faire la promotion de la Guinée. Ces derniers temps, les religieux ont été taxés de politique puis divisés. L'heure est venue au rassemblement et à la conjugaison des efforts pour restituer à la Guinée l'honneur. La culture à présent, coup d'envoi ce samedi 27 novembre de la 8e édition du Festival de la création cinématographique de Guinée. C'est la Maison des Jeunes de Koya qui a servi de cadre à ce grand événement culturel qui réunit les amoureux du 7e art guinéen. Compte rendu signé Mesha Kassonda Kourma, Ibrahima Souri Kamara. C'est parti pour la 8e édition du FESIG, le Festival de la création cinématographique de Guinée. Ce samedi, plusieurs acteurs culturels étaient réunis dans l'enceinte de la Maison des Jeunes de la préfecture de Koya pour le lancement de cet événement. Ils récompensent les meilleurs projets de films du pays. Cette édition sera aussi consacrée en grande partie en résidence d'écriture de projets de films portés par des jeunes scénaristes guinéens. L'objectif est d'aboutir à 2 projets de films bancables qui seront présentés courant 2022 à des producteurs et à des fonds de financement public et privé, notamment Wall Image, Fonds Image de la francophonie, Jeune Création francophone. Le problème de la création cinématographique de Guinée est l'écriture scénaristique. C'est la raison pour laquelle nous avons fait venir 2 formateurs. Le deuxième volet du festival est le concours 1 minute, 1 violence, c'est-à-dire des vidéos qui feront ressortir les violences faites aux femmes. Je pense que la formation, c'est la chose la plus importante. Et ici, en Guinée, il y a beaucoup de terrains naturels. Il y a aussi une bonne formation. Toutes ces activités ont pu avoir lieu grâce à des partenaires institutionnels et représentants diplomatiques. Je suis agréablement surpris de la qualité de l'organisation, de la qualité des intervenants, des différents groupes d'élèves et puis surtout des formateurs qui sont venus de l'étranger. On est très content de soutenir modestement cette 8e édition du FESIG et à travers plusieurs activités. Le dernier volet porte sur les projets de films, notamment ceux de la résidence du FESIG 2020 et d'autres courts-métrages. Ces projections seront suivies des prestations artistiques toutes les soirées pendant le festival. Le football, facteur d'union de rapprochement, les ressortissants de Mansi dans la préfecture de Pita s'en servent. Ils souhaitent à travers cette discipline élaguer les préoccupations de leur localité confrontée à un manque criard d'infrastructures. Djibril Ba et Kieroba Sadoba sont allés à leur rencontre. Voici leur reportage. Ils ont un objectif en commun, c'est-à-dire apporter des services sociaux de base à la localité de Massi. Les ressortissants sont conscients de cela, alors ils utilisent des moyens de rapprochement pour y arriver. Le football. Quand on parle de la jeunesse, on parle du développement. Maintenant, pour unir la jeunesse, il faut utiliser le football, parce que le football est une manière de réunir la jeunesse pour qu'enfin que cette jeunesse puisse conjuguer le même verbe. Thierno Suleiman croit dur comme fer que c'est à la jeunesse de prendre sa responsabilité pour le développement socio-économique du pays. Une jeunesse qui ne se pose pas de questions, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Elle-même elle se pose la question, qu'est-ce qu'elle peut rendre non seulement à nos districts, à nos différentes localités, mais aussi à la nation toute entière. Fort de leurs convictions, ils espèrent atteindre leur objectif. L'arrivée du CNRD est l'une des raisons. Et nous devons soutenir cette transition. Toute la jeunesse guinéenne doit soutenir cette transition parce que l'avenir de la Guinée en dépend. Donc nous n'avons pas le droit à l'erreur. Au terme de cette retrouvaille, de nombreuses actions, notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation, sont prévues par ces jeunes. Partons hors de nos frontières, le principal parti d'opposition en Gambie, l'UDP de l'opposant historique Ousseynou Dabo a marqué son retour à Banjul sous une forte mobilisation de ses militants qui espèrent cette fois-ci l'élire à la tête du pays. Le leader de l'UDP n'a pas fait le tour de la ville comme ses adversaires compte tenu de son âge et de son état de santé fragile. Mais ses partisans ont assuré près de 24 heures de mobilisation dans la capitale Banjul et ses environs pour terminer leur carnaval devant le domicile du leader au pipeline. Daouda Mohamed Kamara, Alpha Ousmane Ba sont nos envoyés spéciaux. Tu as fait la prison, tu as séjourné à Maïltou. Inutile de rappeler qui était le Mandela de la Gambie. C'est avec ces chants en symphonie pour magnifier le leader que le parti jaune ou le grand navire jaune
UDP de l'opposant historique, a tenu sa journée entière dans les rues de Banjul. Well, Dabo is the best choice because for the simple reason that Dabo is well educated. Dabo has that love for the country. Oui, Dabo est le meilleur choix. Pour la simple raison qu'il est très bien instruit. Dabo prévoit des lois pour le pays. D'abord, Dabo connaît bien les problèmes dont les réponses permettront l'émergence du pays. Ce qui s'est passé aujourd'hui explique tout le scénario. Vous êtes journaliste, vous avez observé et je crois que cette mobilisation doit vous dire que Dabo est et sera le vainqueur le 4 décembre prochain. Nous ne sommes pas fatigués, non pas du tout, de cette attente. Depuis plus de 20 ans, je fais cela. Donc ça, ce n'est pas une souffrance pour moi. J'adore bien Dabo et je l'aime beaucoup. So definitely this is not a strange thing to me. I love it and I like it. Avec cette impressionnante mobilisation nocturne, les partisans du principal opposant du pays ont un seul objectif, faire chuter l'actuel président Barrow. À leurs yeux, celui-ci n'a jamais tenu promesse vis-à-vis du peuple. Barrow atarabi, abebola jebi, bi. They go today, not sleep there today, Barrow. Dabo is winning already. Barrow va chuter cette nuit. Aujourd'hui, il va partir. Il n'y dormira pas cette nuit. Dabo a absolument gagné. Barrow ne respecte aucun engagement vis-à-vis du peuple. Barrow a dit ici que s'il était élu, le sac de riz serait vendu entre 600 et 700 dalasi. Aujourd'hui, le sac de riz s'est négocié entre 1500 et 1600 dalasi. Aucune de ces promesses au peuple n'a été respectée. Il n'est pas sérieux. Il ne fait que raconter des fables. Il n'est pas bien du tout. Si Dabo est élu, le pays va progresser. La majorité des Gambiens font confiance à Dabo et pour Barrow, c'est tout à fait le contraire. Parmi les militants de l'UDP, les femmes sont les plus convaincues de la victoire d'Ousseini Dabo dès la fermeture des bureaux de vote. Are you sure that Dabo can win? Yeah, of course. Le 4 décembre, nous gagnons bien sûr à 100% avec Dabo. Dabo est la solution. Nous avons notre agenda, notre leader peut tout faire pour la Gambie et pour le développement de la Gambie. Et tout ce que vous pouvez imaginer, il peut tout faire. L'éducation, le développement, tout. Dabo can do everything. Development and everything. Education, everything you think. Dabo can do it. Il ne reste plus que 3 candidats qui doivent faire le retour à Banjul. Parmi Emama Kandé, qui doit s'adresser à ses partisans dans un stade de Brikama, la région située à la porte d'entrée de Serekunda. Ainsi donc s'achève cette édition coordonnée par l'ensemble de la rédaction. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé et Salimou Fofana. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.